pour entretenir un bonheur virtuel et égoïste. Ce roman questionne le sens même de la vie, transformant le futile en indispensable et inversement. Évidemment, nul ne peut prétendre connaître l'avenir, mais il y a des signes qui ne trompent pas pour qui accepte de les voir. L'auteur nous livre peut-être ici sa propre version sombre et romancée, mais très humaine, décrivant une évolution que nul ne pourrait souhaiter pour soi-même et pour ses proches. N'est-ce pas un message d'alerte qui nous est adressé, nous, citoyens des sociétés industrielles, pour se mettre en quête de sens avant la panne? Benoît Thévard. Benoît Thévard est ingénieur, conférencier et chercheur. Également membre de l'Institut Momentum, il est l'auteur de 2 rapports pour le Parlement européen, L'avenir face aux pics pétroliers et Vers des territoires résilients en 2030. Benoît Thévard est ingénieur, conférencier et chercheur. Également membre de l'Institut Momentum, il est l'auteur de 2 rapports pour le Parlement européen, L'avenir face aux pics pétroliers et Vers des territoires résilients en 2030. Premier jour. Ce matin, j'ai abandonné ma voiture le long d'une route. Panne sèche. Rien de surprenant, j'étais sur la réserve depuis un moment. Pourtant, quand la pédale s'est enfoncée mollement sous mon pied, j'ai refusé d'y croire et pompé frénétiquement pour aspirer les dernières gouttes au fond du réservoir. En vain. Le moteur a octé sur quelques mètres, puis plus rien. En roue libre, je me suis échoué au bord d'une vigne et suis resté là, immobile, les 2 mains sur le volant. Prendre ma bagnole était une connerie, mais j'avais trop faim. Avec résignation, j'ai serré le frein à main et suis sorti récupérer les quelques affaires qui traînaient dans le coffre. Un duvet moisi, des bottes en caoutchouc et un cubiténaire, vide. Puis j'ai vérifié que les portières étaient bien verrouillées et rebroussé chemin sous un ciel menaçant. Cette histoire de pétrole commençait sérieusement à me gonfler. J'attaquais la côte qui monte au village quand la pluie s'est mise à tomber, drue et glacée. Pour ne rien arranger, mon chargement gênait ma progression. Le duvet imbibé pesait de plus en plus lourd sur mes épaules, les bottes me glissaient des mains et le gros cubiténaire m'encombrait. J'ai bien failli tout balancer dans le fossé. À quoi bon ramener ces vieilleries? Mais je m'obstinais, persuadé qu'un conducteur plus prévoyant que je ne l'avais été finirait bien par passer. Manque de bol, ce n'était pas le jour pour lever le pouce. Toutes les voitures que je croisais étaient au point mort, abandonnées le long des vignes. Comme la mienne, désormais. Les premières maisons sont enfin apparues. Tête basse, j'ai remonté la rue déserte jusque chez moi en bougonnant. J'étais trempé et encore plus affamé. J'ai jeté dans l'entrée mon chargement dégoulinant avant d'aller inspecter les placards de la cuisine. Je savais pourtant bien à quoi m'attendre, mais c'était plus fort que moi. Sur l'étagère, quelques nouilles, au fond d'un paquet, et une boîte de maïs. Pas de quoi tenir un siège. Mon frigo, lui, faisait du froid depuis près d'1 semaine pour un locataire unique, le pot de moutarde. Combien de temps ce merdier allait-il encore durer? J'ai allumé mon écran pour consulter la presse en ligne. Le gouvernement tente de rassurer les Français. Aïe, ça s'annonçait mal. Les pompes à sec. Plus une goutte d'essence ne rentre dans l'Hexagone. Quel abruti. Si je m'étais réveillé plus tôt, mon frigo serait plein. Clic. La France paralysée, de plus en plus de salariés bloqués chez eux. Au moins, je n'ai pas ce genre de soucis. Je travaille à domicile, sans horaire ni embouteillage. Ma voiture ne me sert qu'à aller faire les courses et mis à part cette diète forcée, la pénurie d'essence ne devrait pas changer grand-chose à ma vie. Je suis graphiste pour la grande distribution. Conception de prospectus, retouche de photos, promotion en ligne. Ces dernières semaines, je n'ai pas chômé. Entre la rentrée scolaire et la foire au vin, je n'ai pas quitté ma palette graphique. À longueur de journée, j'ai détouré des bouteilles de pinard, étiqueté des « -20%, profitez-en »,
mis en page des cahiers à spirale et copié-collé des « ajoutés au panier ». Mon travail est peu gratifiant, je dois l'avouer, et ça fait un moment que ma créativité est au placard, mais c'est la crise. Alors mes prétentions artistiques, surtout, et aujourd'hui c'est un luxe, je n'ai pas trop à m'inquiéter pour l'avenir. Les supermarchés auront toujours besoin de réclames pour fourguer leur camelote. Allez, au boulot. Le business n'attend pas. J'ai ouvert mon dossier « Foire aux cochons » et des dizaines de côtelettes sont apparues sur l'écran, toutes plus aguicheuses les unes que les autres. J'ai zoomé pour inspecter la bidoche. Photo floue, viande trop saignante, mauvais axe. Impossible d'évaluer les clichés objectivement, je n'y voyais que la chair rosée qui semblait tendre à souhait. Insidieusement, une odeur de cochon grillé a chatouillé mes narines. J'ai inspiré un grand coup pour chasser ce mirage olfactif et réexaminer les côtelettes, mais aussitôt, mon ventre s'est mis à gronder tandis qu'un haut-le-cœur me secouait de la tête aux pieds. Vidé de toute énergie, j'ai lâché la souris et chancelé jusqu'à la cuisine. Puis, en tremblant, j'ai rempli une casserole d'eau, l'ai posée sur la gazinière et me suis écroulé sur une chaise. L'attente allait être longue, très longue. Plusieurs minutes avant l'ébullition, et encore 8 minutes pour que les nouilles soient al dente. Une éternité. Deuxième jour sans essence. À peine levé, je me précipitais dans le garage avec une idée fixe, dénicher mon vieux vélo et pédaler jusqu'au supermarché le plus proche. La boîte de maïs y était passée, je n'avais plus rien à manger. Je me frayais un passage entre les cartons entassés près de l'entrée et inspectais la pièce. C'était l'antre de mon père, et je n'y avais quasiment pas mis les pieds depuis mon retour dans la maison 5 ans plus tôt. Il en parlait comme d'une caverne d'Ali Baba remplie d'objets précieux. Ce matin, en déplaçant les planches pourries et les cartons moisis, je l'envisageais plutôt comme un capharnaüm rempli de vieilleries poussiéreuses. J'étais sûr que mon père avait gardé mon vélo. « On ne sait jamais, ça pourra resservir », disait-il de tout. Eh bien, papa, tu ne croyais pas si bien dire. Sous une bâche en plastique au fond de l'atelier, mon vélo m'attendait depuis plus de 20 ans. Sa petite taille me déconcerta. Dans mes souvenirs, il était immense et la première fois que j'étais monté dessus, mes pieds ne touchaient pas terre. Aujourd'hui, j'aurais pu pédaler avec les genoux. Je l'exhumais avec précaution. La peinture bleue était écaillée et ne brillait plus depuis longtemps. Les câbles de frein étaient sectionnés et la rouille avait grignoté certaines parties du cadre. Je me penchai pour examiner les pneus. Le constat fut sans appel. Crevé. En l'état, mon vélo était inutilisable. Avec frénésie, je me mis à fouiller l'atelier pour y trouver des rustines et les outils adaptés, négligeant le fait que je n'avais jamais réparé quoi que ce soit de ma vie et que, à l'évidence, j'en serais incapable encore aujourd'hui. Au bout de quelques minutes, je compris que ma recherche était vaine. Les rustines étaient introuvables, et même si j'avais pu en dénicher, elles auraient sans doute été totalement desséchées. J'étais coincé. J'avais besoin d'aide, et si je voulais manger aujourd'hui, il fallait que j'aille au contact. Je laissai mon biclou au garage et sortis faire du porte-à-porte. La rue était déserte. 9 heures du matin, en pleine semaine, et pas une bagnole à l'horizon, je n'avais jamais vu ça. Je traversai la rue et tentai ma chance auprès de Madame Chaumet, qui habite depuis toujours en face de chez moi. Elle ouvrit sa fenêtre aussitôt, visiblement ravie de cette visite matinale. « Oh, Ludovic, quelle surprise !»« Bonjour, Madame Chaumet. Excusez du dérangement, je cherche des rustines pour mon vélo. »« Des rustines ? Oh non, je n'ai pas ça, pourquoi ? Tu veux te mettre au sport ? » ?»« Pas vraiment, non, j'ai plus d'essence. Alors... » »« Ah, toi aussi. On n'entend parler que de ça aux infos. Tu crois que ça va durer encore longtemps ? » ?»« Aucune idée, mais il faut que je trouve un moyen d'aller faire les courses. C'est urgent. Bon, je dois vous laisser. Merci quand même. »
J'abrégeai un peu sèchement la conversation. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.